bienvenue dans un nouveau vlog en direct de Marrakech. Alors, écoutez, bienvenue, on est arrivé hier. Si vous avez suivi nos aventures, on a fait pas mal de choses déjà hier. Le jardin secret, la Médersa Ben Youssef, le souk, un rooftop, la place principale. Enfin bon bref, on a dépensé des sous. Mais bon, c'était une très bonne journée. Aujourd'hui, let's go. Alors, ce qu'on est sûr, parce qu'on n'est pas encore certaine de ce qu'on va faire, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'on va faire le jardin Majorelle, avec l'histoire de Yves Saint Laurent, tout ça, je vous raconterai. On pense faire quand même le palais Baya. Oui. On pense, c'est quand même the palais ici. Et après, c'est flou, finalement. Il faut être juste à midi au parking. Voilà. Ouais, voilà, on va refaire... Enfin, pas refaire. On va faire la Koutoubia, parce que finalement, on l'a pas faite, enfin, on l'a fait de loin. On va faire la Koutoubia, c'est la mosquée. Voilà, la grande tour, là, quand on est arrivé, avec le petit jardin à côté. Enfin, bon, bref, on va faire plein de trucs. On va surtout manger du couscous. Il faut manger du couscous. C'était hier, normalement, qu'on devait manger le couscous, mais on s'est laissé tenter par un hamburger. Vous voyez, on a été faibles. Ouais, mais un hamburger... C'était bon. On est malade. Faut quand même le dire. On a passé une nuit... Semi-bourrée. Toi, ça va quand même, t'as dormi plus ou moins? Ah, j'ai fait grâce. Ça va, ouais. Moi, j'avais tellement mal à la gorge et tout. Enfin, bon, bref. C'est comme ça, de toute façon, les microbes. Ces enfants sont un petit peu maladous aussi, donc forcément. Moi, je suis arrivée un petit peu maladou aussi. Donc, bon, ça fait beaucoup de... Voilà. Trop Mais de maladou, ça fait malade. Ça va. Franchement, on survit. On s'est pris un Doliprane, let's go. On va aller à la pharmacie prendre un peu de petits trucs pour la gorge, un peu de vitamine C. C'est important. Et voilà. Donc, on vous prend. On va manger le petit-déj. Trop hâte. Donc, qui est inclus avec le prix. Normalement, il y a des petites crêpes typiques. Je pense qu'il va y avoir du miel, de la melouf, enfin, des trucs un peu typiques, quoi, marocains. Ouais. Donc, c'est parti. Et voilà notre petit déjeuner. Regardez comme c'est beau. Franchement, on est bien servi, hein. Avec du café, du lait, du pseudo-jambon. Hop. Franchement, des œufs, ils adorent les œufs. Incroyable. Et toujours avec la petite vue. Et Charlotte. Et la petite vue pas dégueulasse quand même. Vraiment, c'est très très beau. Très beau. Et nous revoilà dans le souk. Hop, avec les petits scouts qui nous écrasent. Les petites livraisons. Ça va, on peut y aller. Il y a quand même du monde, hein, parce que c'est le matin. Enfin, il y a moins de monde qu'hier, bien entendu. Mais voilà, les scouts qui nous écrasent, c'est toute la journée. Je vous jure, c'est impressionnant quand on n'est pas habitué. Et puis, ils ralentissent pas. Hein. Et c'est let's go. Hein. Et donc là, on va se diriger vers la place d'hier soir. Ou d'hier après-midi avec les singes. Donc en espérant pas trop voir de choses. Et on va aller à la Koutoubia. Allez, Charlotte. Je suis là. On a sorti les lunettes de soleil. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas. On est allé acheter des petites pastilles pour la gorge et let's go, on va se prendre un petit jus, comme je vous ai montré hier. Bon, il n'y a absolument rien, mais il y en a partout. Et c'est... Ouais, la place est incroyable, contrairement à hier soir. Attendez, je vous montre. Hop là. Hier soir, c'était là où il y avait absolument tous les stands. Il y avait les danseurs, enfin, il y avait tout, quoi. Et là, il y a juste... des charmeurs de serpents et des jus. Donc on va se prendre un petit jus. Et c'est 1 €, donc 10 dirhams le petit. Donc vraiment franchement. Et au cas où, voilà, je vous dis, ils mettent pas de glaçons et pas d'eau du robinet, voilà, parce que c'est exprès pour les touristes. Faut pas qu'on soit malade. Regardez-moi ça. Alors c'est, je me rappelle même plus ce que j'ai pris. Orange. Papaye mangue. Regardez, alors ça c'est un petit. Franchement, vous avez vu la taille ou quoi? Et vu qu'il m'a fait un mélange de fruits, bon c'était 20, donc 2 €, ouh là là. Donc vraiment c'est incroyable. Et les petits c'est 1. Enfin, je sais pas en fait il m'a fait un petit ou un grand, ça m'a l'air grand quand même, hein. Non, ça peut... Ouais. Bon, enfin bon bref, c'était 2 €, voilà, pour le mélange de fruits. Ah non, vraiment magnifique. Allez, voilà. À la Koutoubia, là il y a 1 milliard de chevaux à côté là. Vraiment 1 milliard de calèches. Alors la Koutoubia, on vient de regarder un petit peu ce que j'avais noté. Donc c'est la plus grande mosquée de la ville, c'est l'emblème de la ville. Donc en fait il y a eu 2 versions et on ne sait pas trop pourquoi. Celui qui est régné après a voulu détruire la première et en refaire une alors que tout allait bien. Il y a des rumeurs comme quoi c'est parce que c'était pas bien aligné, vous savez, avec la mosquée pour prier. Enfin bon, voilà. Que dire d'autre? Donc ça date du XIIe siècle.
Et voilà, non, hein, pas plus d'infos que ça. Hein. Il y a eu 2 versions, date du XIIe siècle. Il y a un petit jardin qu'on va faire derrière. Il y a aussi apparemment une tombe, je sais pas si on peut la voir, d'une sainte en fait, enfin d'une femme qu'ils ont sanctifiée. À l'histoire un peu méconnue, mais apparemment donc elle se transformait en colombe la nuit, oui. Et elle faisait des miracles niveau fertilité, donc il y a toujours les femmes qui vont se recueillir sur sa tombe encore de nos jours et qui amènent leurs filles pour que voilà, les filles soient fertiles, parce que c'est très important la fertilité ici. Et voilà ici la fameuse tombe dont je vous parlais à l'instant, là en blanc. Et la Koutoubia. Ah oui, Koutoubia aussi en fait ça veut dire libraire, parce qu'avant il y avait des libraires sur cette place. Donc c'est une mosquée hein, bien sûr. Voilà. Dans la partie détruite, tu vois. Donc on n'est pas sûr de... Ouais, je pense aussi, ouais. Dans la partie détruite et là il y a d'autres choses. C'est très beau, hein. Alors regardez, on s'est posé 2 minutes. Et donc c'est connu, voilà, Marrakech, le surnom c'est Arnakech. Et Charlotte m'avait prévenu, tu vois, que des fois ils essayent genre c'est gratuit et tout. Et puis après ils te demandent de l'argent. Donc là le monsieur il passe avec des petits trucs maison, c'est très bon, hein, mais on n'en veut pas. Voilà, on vient de manger, on lui dit non, déjà genre il nous le met dans la main, c'est gratuit. Bon bah ok c'est gratuit, bah va-t'en, merci, c'est gentil. Et il est là, il tend la main. Genre, donc moi, bah, voilà, donc moi j'essaye bon déjà de trouver une pièce tant bien que mal parce que bah c'est pas évident d'avoir des pièces. Et il attend plus, il regarde Charlotte, il attend plus. Donc en plus il veut nous rendre l'argent en euros. Charlotte a dit bah non, je vis ici. Donc moi il a repéré que dans mon portefeuille j'avais un gros billet. Il m'a dit vas-y donne le gros billet, moi je te donne la monnaie. Et en fait il nous a arnaqué mais tellement, il nous a fait payer ça une fortune en nous rendant mal la monnaie en plus. J'ai dit non mais... Bah en fait je lui avais déjà donné 10. Ouais, plus 50, donc en fait j'ai donné 60 et il m'a rendu 20. Donc en fait on s'est fait arnaquer de fou et on lui a dit non quoi, non. Et en fait il partait pas. Et hier soir c'était pareil, j'ai oublié de vous dire, quand j'ai filmé les danseuses là, enfin on pense que c'est des hommes mais enfin bref, les danseuses avec les tam-tams, mais pareil en fait le mec, parce qu'il nous, en fait tous ceux qui voyaient filmer ou prendre des photos, il allait avec le tambour, genre tu donnes l'argent, et on n'avait pas demandé pareil, on dit bah on en a pas, il fait non mais vous me donnez, genre c'est comme là, comme le monsieur, genre vous me donnez puis c'est tout, il reste planté devant nous, genre c'est chaud quoi, franchement c'est chaud. Et comme m'a dit Charlotte, elle m'a dit ça arrive tout le temps, tout le monde essaye de t'arnaquer, enfin tout le monde, la plupart. Heureusement qu'hier on est tombé sur des gens plus honnêtes, mais là franchement il était pas du tout honnête ce monsieur avec ses pâtisseries là, enfin quand même c'est pas cool, mais bon, comment voulez-vous, après on va pas non plus se fight, mais ouais, mais au moins c'est bon, voilà, donc soyez prévenus ceux qui viennent ici. Nous voilà, on a pris la petite voiture de Charlotte et on est allé plus vers le sud, c'est ça hein? On est au sud, oui, ouais, oui, au sud. Et à côté d'un palais qui est très connu, donc le palais Baïa. Après je vous raconterai un peu son histoire parce que j'ai oublié. Et il y a aussi des ruines qui sont très connues, c'est le palais El Badi. Et il y a aussi les tombeaux sadiens qui sont très connus, donc 3 choses très connues ici. On n'est pas sûr de ce qu'on va faire. Le palais Baïa on pense, c'est sûr. Les 2 autres, on se tâte un petit peu parce que Charlotte les a fait et elle a pas trop spécialement dit que c'était un incontournable.
Et on va bien sûr manger un bout ici parce qu'il faut qu'on mange le couscous. Donc bah écoutez, on vous prend dans ce chaos marocain. Ça y est, on est rentré dans le palais, je vais vous filmer un petit peu. Alors j'ai les notes sous les yeux parce que vraiment la mémoire aujourd'hui c'est pas ça. Donc il fait 8 hectares ce palais. Et oui, c'est quand même pas rien. Donc il a commencé en 1860 sous le grand vizir Sir Moussa. Attention. Et ça a demandé 14 ans de construction. Et les meilleurs artistes. Et ensuite, bah, le vizir est décédé, donc c'est son fils qui a repris le relais. Alors il y a quoi? Un grand riad, un petit riad, des jardins, patio, nanana. Quoi d'autre aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a toujours une partie privée où le roi reçoit ses invités. C'est quand même important. On va pas le visiter par contre. Oui, bien sûr. Et il y a une cour d'honneur où, alors, il y avait les 4 femmes du vizir et ses 24 concubines. Voilà. Il n'a pas chômé, hein. Donc on va voir ça. Et bah, écoutez, ça a l'air pas mal. Il y a quand même un monde assez conséquent. Mais bon, c'est samedi en même temps. On a dit sans la caméra et on va faire bam, on arrive sur un truc sympa. Ouh, mais effectivement, c'est sympatoche. Ah oui, c'est très beau. C'est très beaucoup beau. C'est tout sculpté là. Regardez ça. Regardez. Et Charlotte me dit que vraiment il y a un monde de fou. Elle a jamais vu ça. En fait, c'est samedi aussi, mais c'est trop beau, vraiment. Regardez, petit bassin là, derrière le monsieur. C'est très sympa. Ici, je crois. Et regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Comme disait Charlotte, le plafond, on dirait un bateau. Un bateau en bois, c'est magnifique. Je sais pas si on se rend compte. Vraiment magnifique. Et là, trop beau, avec l'entrée là-bas. On va aller. C'est difficile de filmer et de faire des photos, je vous le dis. Hein. C'est très difficile. On va voir là ce qu'il y a. Ouh, mais c'est pas moche tout ça. Waouh. C'est très blanc. Je m'attendais pas à ce que ce soit blanc comme ça. Ouh, il y a un tournage. Ouh, il y a un truc. Ouh là là, je suis en plein milieu, bien sûr. Ouh là là, regardez. Il y a la lumière là. Et ils sont en train de faire, je sais pas si c'est des photos ou un tournage ou. Ouais, c'est un tournage. Ouh, regardez. Elle est magnifique la dame. C'est bon, t'as dit. Et vraiment, ce palais est très sympa. Toujours un plaisir de venir ici. On verra si Marie me coupe au montage. Je vous embarque. Vous allez voir la jolie porte. Très magnifique. Et là, de nouveau, une grande salle. Toujours ce plafond de toute beauté. Une Marie choquée de la beauté. Et c'est que là, je vais vous garder en caméra embarquée. C'est une vidéo que j'ai offerte par Charlotte. Bon, c'est en rénovation, mais bon, ça reste, ça ne change pas la beauté et la grandeur du lieu. On se rend vraiment compte, c'est vraiment très beau et très lumineux. Je sais pas si en caméra ça va rendre aussi bien. Marie me dira au montage, elle vous dira aussi. Je l'ai engagée, c'est bon. C'est bon. J'aurais dû être youtubeuse, vlogueuse, blogueuse, ce que vous voulez. Et on a de la chance parce que aujourd'hui on a du soleil.
Et c'est super. Voilà, voilà. Allez. Après, il reste un dernier jardin de ce côté là-bas. Et on aura fini. Voilà dans le jardin, mais alors attention, c'est magnifique. Hein. Oh là là, est-ce que vous êtes prêts? Oh là là, est-ce que vous êtes prêts? C'est en rénovation complète. C'est complètement en rénovation. Et comme je disais à Charlotte, quand même, ils devraient baisser le prix parce que ça fait beaucoup de choses en rénovation. Pour ces 10 €, je trouve ça très cher quand même pour le Maroc. Attention, encore une fois, en France, c'est normal. Mais bon, pour la moitié des choses en rénovation, c'est... Ouais. Ouais. Mais c'est beau quand même. C'est quand même beau, attention, attention. Hein. Mais bon, voilà quoi. Regardez comme c'est beau ici. Très 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 beau, vraiment. C'est une toute petite pièce, à l'air libre là. Mais c'est très très mignon. Les petites portes. Ouais. Et hop, on donne sur le ciel. D'ailleurs, il fait beau aujourd'hui. Ça change. Et regardez, ça y est, on est sorti du palais. On est sur la place des Ferbentiers, je crois. Je crois que ça se dit comme ça. C'est juste à côté. Sympathique. Regardez, vous avez écrit Love Marrakech ici. C'est drôle. Et vous avez plein de... Alors, ouais, il y a beaucoup de chiens errants. Les chats, alors n'en parlons même pas, ils sont partout. Mais il y a aussi des chiens errants. Et vous avez pas mal de petits restaurants, de petites boutiques. C'est... comment dire, samedi, et il y a beaucoup, est-ce que j'ai dit qu'il y en avait beaucoup de monde? Et vraiment, là on dirait pas, parce que je vous filme une place, mais vraiment, et Charlotte est choquée parce qu'on est quand même que en janvier. Donc c'est étonnant. Donc imaginez l'été, imaginez. Et voilà, regardez, on s'est calé là, sur la place, on a trouvé un petit resto. Hop. Ça s'appelle le Mala. Bon écoutez, pour manger notre couscous, ce sera très bien. Je vous montre un petit peu. Bon, il y a le breakfast et couscous. Et bah, un peu après des brochettes, voilà, typiques. Plein de choses pas typiques aussi. C'est bien. Sur les conseils de Charlotte, on va prendre les briouates. C'est un peu comme des samoussas. Et la pastilla qui est très 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 connue. Je pense que c'est ça qui est en photo là. C'est une espèce de tourte sucrée salée. Donc très bien. Et le couscous au bœuf, le basique. On va se régaler. Regardez-moi ce couscous avec le petit bouillon, parce que c'est pas toujours qu'il y a du bouillon hein, ici. Magnifique, on a pris au bœuf. Les petits... c'est quoi déjà? Briouates. Et la fameuse pastilla qui est magnifique, vraiment. Magnifique. Attention. Alors c'est parti, je vais goûter dégustation live. La fameuse pastilla, qui est donc poulet amande. Non, le sucré salé. C'est quand même bizarre, hein. Ah, c'est quand même bizarre. Moi, elle n'aime pas. C'est quand même très bizarre. Mais c'est pas mauvais. Les fameuses, c'est quoi déjà? Briouates. Briouates, c'est un peu comme des samoussas, mais il y a quoi dedans en fait? C'est juste Voilà, de la viande. Viande, ouais. Pas convaincu. Pas convaincu. Pas mauvais, mais... Attendez, restez là. On va quand même goûter le couscous. Quand même. Bah, vrai couscous, ça, c'est... Le vrai. C'est forcément bon, hein. C'est... Comme en France, je trouve. Je veux pas insulter les Marocains, mais je trouve que c'est comme en France. Et nous revoilà. Charlotte, c'est la meilleure. Franchement, et comment elle conduit comme une chef. Je vous ai même pas filmé parce que il y avait des voitures de partout, des chevaux, des scooters, des gens à pied. Des piétons. C'était n'importe quoi. Des gens qui te disent vas-y, puis tu vas éclater la voiture. Enfin bon, bref, c'est bon. On est sorti du bourbier dans lequel on était. Donc là, on va direction le nord. On est d'accord? Plutôt le... Nord-ouest, à peu près. Nord-ouest, ouais. Voilà. Et on va aller au fameux jardin Majorelle dans 1 heure à peu près. Mais là, vu qu'on a le temps à côté, il y a là, c'est quoi? Les jardins de la Ménara. Les jardins de la Ménara. Donc, bah écoutez, quelque chose à dire sur les jardins de la Ménara? Je sais plus trop, je sais juste qu'il y a un grand bassin avec une jolie maison au bout et ça fait une belle vue écoutez, avec le reflet de l'Atlas et de la maison. Donc en plus, alors, franchement, que demander? Là, les montagnes de l'Atlas, on les voit pas trop. On va peut-être voir. Ouais, parce que c'est pas mal brumeux, donc on voit pas les montagnes environnantes. Peut-être dans le jardin. Donc voilà, on va faire un mini tour dans le jardin et ensuite on ira au grand jardin.
Et là, je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est passé ici avec Yves Saint Laurent, qui est très 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 important. Il faut le savoir, hein, parce que moi je savais pas avant de faire les recherches sur le Maroc que Yves Saint Laurent était venu ici, quoi. Et Majorelle, hein, parce que aussi le nom de sa maison. Majorelle, ça vient de lui. Exactement. C'est un peu l'histoire. Le fameux bleu Majorelle, si vous connaissez un tout petit peu en art, ou pas spécialement en art, mais bon, voilà. Donc je vous raconterai tout à l'heure parce que j'ai tout oublié, mais je sais que c'est important. Je sais pas si vous voyez derrière moi, donc il y a des dromadaires et des poneys, ça m'a choqué. Et en fait, effectivement, là-bas il y a une oliverie, m'expliquait Charlotte, et donc on peut se promener dans les olives avec les dromadaires. Et donc voilà, nous on a décidé, je pense que je vous l'ai déjà dit dans un vlog, de pas faire, de rien faire avec les animaux. Parce qu'en fait ils sont pas bien traités, hein. Bien sûr là ils étaient attachés, franchement j'ai eu les larmes aux yeux parce qu'ils sont juste là au soleil. Et les petits poneys c'est pareil, vous avez peut-être vu passer des vidéos sur Insta et TikTok qui montrent un petit poney au Maroc. Elle a tourné de partout celle-là, que voilà c'est 5 minutes pour vous de monter dessus, de haha c'est super drôle, faire une photo. Et pour eux c'est toute une vie de... Enfin, après voilà, chacun sa défense des animaux. Mais nous voilà, on le fera pas. Et on va juste voir des jardins, voilà, et c'est très bien comme ça. Et une fontaine, c'est ça? Il y a une fontaine dans le jardin? Un bassin. Un bassin, voilà. Au moins, on blesse personne. Et c'est très bien. Donc on va marcher tout au bout. Le bout du bout là-bas. Du bout. Regardez-moi ça comme c'est beau. D'un côté et de l'autre. C'est comme beautiful là. T'as bien fait Charlotte de m'amener là. Mais c'est vrai qu'on est un peu en train de cramer. Parce que d'un coup le soleil s'est levé et chaud patato. Alors je sais pas si vous voyez, mais alors vraiment faut deviner, hein, parce que c'est tout caché, mais ici, donc c'est l'Atlas. Oh. Il y a quelqu'un qui demande une photo à Charlotte. Donc voilà, je sais vraiment pas si vous voyez, mais c'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. Avec la vue comme ça. Et en fait c'est un endroit qui est gratuit, donc il y a beaucoup de Marocains ou de Marrakéchiens, je ne sais pas comment dire. Et donc très très beau, franchement. C'est assez simple, hein, mais vraiment beau. Vas-y, reste. Oui. Magnifique. On a fait des petites photos. Je vous les insère là, comme ça c'est un cadeau de ma part. Je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a un monsieur qui fait un barbecue. Et en fait, Charlotte m'a dit que c'est très commun ici. Donc ils amènent des mini barbecues, mais qui ressemblent pas vraiment à nos barbecues, parce que là j'ai vu, on aurait dit un truc en terre. Et en fait, ils se font un délire et puis ils se font le pique-nique comme ça. C'est pas un sandwich, c'est carrément les grillades, les trucs, ils font beaucoup ça. C'est marrant, voilà, je voulais vous partager. Et Charlotte est en train de craquer et va acheter un petit cadeau pour les enfants. Voilà, ouais, je vous montrerai ce que c'est pas grand chose, mais c'est mignon quand même. Mais ils savent y faire avec les enfants, il y a des trucs tous les mètres là pour les alpaguer. Mais ça marche, parce qu'ils aiment beaucoup les enfants ici, faut le savoir. Ils aiment beaucoup les enfants, tout est fait pour les enfants. Voilà, ils sont adorés, les trucs sont offerts, ils sont complimentés, enfin voilà. Ils sont bien mis en valeur, contrairement à beaucoup de pays. C'est-à-dire, faites des gosses si vous voulez acheter des conneries pareilles. On a fait ici. Regardez-moi cette dégaine qu'elle a. Regardez-moi, mais en vrai ils sont beaux, hein. Franchement, elle a payé 1,50 €, ça va, hein. Je pense que c'est correct, hein. C'est très très beau. Elle s'est fait mais en vrai pas trop. Non, ils sont beaux. Ils vont être contents les petits bouts de chou ce soir. Ou demain matin si on rentre trop tard, mais ils vont être très contents. Et nous voici revenus dans la voiture. On va donc au fameux jardin Majorelle dont je vous ai parlé nuit et jour. Alors, enfin, donc le jardin Majorelle. Alors, c'est important. Parce que Majorelle était un artiste. Oui, était un artiste qui est tombé amoureux du Maroc. Donc il est venu s'installer ici. Il a donc créé le Bleu Majorelle. Il a fait créer cette maison. Une maison que vous verrez. Villa Oasis avec le méga jardin autour. Et donc il y a 10 000 mètres carrés. Oh, ah oui, vous pouvez voir un peu la galère, hein, la galère en même temps des klaxons, des trucs, des queues de poisson à la marocaine. pauvre Charlotte. Mais à côté c'est bien. Ouais, à Casa c'est un peu, c'est un peu moins quand même, non? Bon, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Bon, elle est très forte en tout cas. Donc ça a été construit dans les années 1920. Très important. Ça fait 100 ans en fait. Ah oui, ça fait 100 ans. Et donc
Donc en gros voilà, ça appartenait à Majorel, qui aimait les plantes, il a fait un jardin. Ensuite il s'est séparé de sa femme, donc ils ont voulu diviser, je sais pas quoi, bon bref. Après il est parti, ou il est décédé, je suis plutôt sûre. Et Yves Saint Laurent est arrivé. Et oui, il a voulu sauver parce que ça allait être détruit. Donc il a acheté avec son compagnon de l'époque, donc et ils sont venus habiter là. Donc il y a eu et Majorel et Yves Saint Laurent, donc c'est quand même un endroit important. Et c'est ouvert au public. Bon voilà. Donc c'est quand même 17 € par personne, donc c'est pas non plus donné, mais bon, c'est vraiment un incontournable de Marrakech. Et en 2022, comme je disais à Charlotte, ça a été élu le 2e plus beau jardin du monde. Le premier apparemment c'est à Singapour, je crois. Mais c'est quand même pas mal quoi. Parce qu'il y en a des jardins dans le monde. Donc voilà, globalement. Donc on va voir des plantes et une villa. Mais la villa on peut pas rentrer dedans. Je crois que c'est un musée maintenant. Je dis pas de bêtises, mais on va pas voir le musée. Hein. Non, il y a le musée Saint-Laurent. Il y a un musée. Non, mais il y a aussi un musée dans le jardin, j'avais vu, Berbère ou je sais pas quoi. Mais bon, on va pas le faire. Et c'est un faux. Je sais plus si c'est dans le billet. Enfin, on va pas le faire. On va vérifier. Non, dans tous les cas. Non, moi je suis pas. Si vous me connaissez, j'ai travaillé dans un musée et j'aime pas les musées. C'est pas un musée, c'est juste. C'est un faux musée. Un mini truc. Il y a des œuvres, enfin il y a une expo, mais enfin on va pas y aller. Voilà, on va aller voir les plantes, mais ça va être sympa. Et puis après, bah, ce sera notre dernière destination de Marrakech. Et après, on s'arrache à Casa. Parce qu'il faut quand même 2h30, voire 3h. Et dans l'état dans lequel on est, comme vous pouvez entendre Charlotte, et moi, que je survis au Doliprane. Donc, ça va pas nous faire de mal de rentrer. Mais vraiment, on a bien profité quand même. On a fait l'essentiel. Enfin, il y a quand même d'autres choses à faire. Mais voilà, on a fait l'essentiel. Ouais, et puis il faut le dire, on veut être à l'heure pour aider à Starac. Il faut assumer aussi, Marie. J'y crois pas. Go Ambre. Si Ambre ne gagne pas la demi-finale et la Starac, c'est un scandale. Bon, pour ceux qui suivent la Star Academy, ce sera sûrement fini au moment où ce vlog sort, je pense. J'aime bien Victor, mais franchement, Ambre, s'il vous plaît. Donc là, au moment où c'est la demi-finale Ambre-Victor, pour ceux qui suivent. Déjà, on est scandalisé que Sarah n'ait pas été en finale, même s'il est à mérite. Mais bref. Donc on va regarder la Starac, mais en vrai, je suis même pas sûre de survivre à regarder la Starac. Non, on n'ira pas au bout, mais franchement, la première partie. Bon, parenthèse Starac fini, on vous reprend au jardin. Et nous voilà arrivés. Regardez comme c'est beau. Donc je vous montre le plan, même si beau. Voilà. Vous pouvez faire pause si ça vous intéresse. Et c'est parti, mais déjà, c'est magnifique. Juste l'entrée, j'ai fait ouh. Merci monsieur. J'ai fait ouh. Regardez comme c'est beau. Oh, déjà juste ça. Ah, les gens ils font la queue carrément pour aller faire une photo là. Ah d'accord. On est comme ça. Non, on va pas le faire. Je pense que ça va aller. On peut le faire de l'autre côté. Oh non, c'est bon, c'est bon. Déjà, on a fait une demi-heure de queue là, alors qu'on a les tickets qui sont pris en ligne. Oh, faut s'accrocher pour voir ce jardin. Oh, comme c'est beau. Regardez ça. Le bleu, le fameux bleu. C'est ça. Magnifique. Et regardez, donc, on va aller voir le jardin de la Villa Oasis, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est la villa donc, qui ont habité Majorel et Yves Saint Laurent. Pas en même temps. Hein. Oh, mais c'est très très beau tout ça. Regardez, vraiment, c'est bambouland. Hein. C'est vrai, il y a des bambous partout. Mais c'est magnifique. Regardez ça. Bon, je pense que je vais vous mettre le reste en musique quand même parce que j'ai assez parlé. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est très très beau.
pas si on voit, les amis. Là, vous avez une famille tortues. Elles sont toutes jolies. Elles sont en train de bronzer au soleil. Oh. Elles sont trop kiki. J'aime trop. Ça, c'est pour Mitch. Trop beau. Elle a des impressions, Marie? Magnifique. Incroyable. Ah bah là, il y a la photo. Incroyable. Instagram après que tout le monde va faire. Je vais te montrer où tout le monde fait sa photo Instagram. Incroyable. Vraiment. Mais vraiment, regardez, hop. Peut-être il y a moins de monde, donc peut-être dézoomer, mais... Et là, vous avez des grenouilles. Je sais pas si vous les voyez, il y en a plein de partout. Et il y a une petite tortue. Il faut vraiment avoir les yeux, hein, parce qu'il y a des grenouilles de partout. Juste Et là, il y a une toute petite tortue. ici, ici, Finalement, ici Hein et ici. Petite expo Yves Saint Laurent. Hop. Voilà. Si vous voyez quelque chose derrière les gens. Et là vous avez la boutique finale, mais on va pas y aller, hein. C'est des trucs... Bon, quoique, allez, on va y aller. C'est des trucs classe. Vous voyez. Des petits parfums, des petits sacs. C'est quand même beau. Après il y a simplement sinon des petites cartes postales. C'est très beau. Après bah, des sacs, je suppose, Yves Saint Laurent. J'imagine. Très beau. Et nous voici partis. Oui. Donc direction Casa. Et on va s'arrêter dans une petite heure d'autoroute après comme l'aller. Donc je vous filmerai les cochonneries qu'on achète. Parce qu'il y a toujours des cochonneries. Oh bah oui, hein. Et encore, Charlotte est quand même très équilibrée, il faut le dire. Surtout comparé à moi. Alors, Si. je fais genre, je pense. Mais... Non. Je vous filmerai les petites bêtises. Et voilà nos achats. On a été sages quand même, avouez. Des petits chips plus ou moins équilibrés. Et je voulais goûter ça. Oula, on voit rien. Donc Hawaï, c'est une boisson très connue ici, mais que j'avais goûté, que j'avais pas du tout aimé en France. Mais là, c'est l'ananas. Donc on s'est dit, why not? Et on a pris de l'eau. Et Charlotte aussi une Red Bull pour tenir le long de la route. Il nous reste à peu près 1 heure, on va dire. 1h30 peut-être. Donc voilà, mais il faut qu'on survive. 1h30, wouhou. On va survivre avec les chips. J'ai décidé de goûter avec vous en live. Allez. Bien chimique tout ça. On se lance. Bien chimique. Ça va. C'est bien chimique. Mais ça va. Il n'y a pas d'arrière-goût bizarre comme ceux à la pomme là. On va sentir, hein. En fait, ça sent vraiment l'ananas. Même pas, ça sent le bonbon à l'ananas, tu C'est vois. ça, ouais. Mais c'est vraiment chimique. Hop, regardez ce qu'on écoute. Adèle à l'aller, Céline au retour. Si vous savez, vous savez. Je suis fan des deux. Avec un petit coucher de soleil. Qui est pas dégueu quand même. Toujours une magnifique vue. Ça m'étonne tellement les paysages. C'est vert. C'est assez rare. Comme a dit Charlotte. C'est rare. Parce qu'en général, c'est un petit peu plus sec. Mais magnifique. Et il nous reste à peu près une demi-heure. Grosse demi-heure. À peu près. C'est nous. Avec la fatigue. Alors, on est bientôt arrivé. Je vais vous clôturer dans la voiture parce que après, donc, on va rentrer. On va mettre les petits au lit.
une douche, manger, dodo. Clairement, même pas la valise, rien du tout. La valise sera faite. Rien. Non, ouais, franchement, je crois pas. Peut-être un tout petit peu, mais la valise demain matin, parce que donc je pars demain. Je pars demain après-midi. Donc voilà, on a quand même le matin. Donc le matin, je vais faire la valise. Et Charlotte va m'amener à la boulangerie pour acheter des petits gâteaux, parce qu'il faut pas décoller quand même. Il faut rentrer en France avec les petits gâteaux. Donc j'ai hâte d'acheter ça. Je vais en acheter un peu pour mes parents. Enfin, ça dure pas non plus des semaines, donc c'est des gâteaux frais. Donc j'achèterai demain matin. Et de toute façon, je vous prends. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog. Aujourd'hui, ça a été une bonne journée. Franchement, On en a fait des choses. malgré notre état Enchaîné. pas lumineux. Franchement, ouais, c'était bien. C'était bien. Pour conclure un peu sur Marrakech, c'est différent. Je suis contente d'avoir commencé par Rabat et Casa, parce que si vous faites que Marrakech, c'est vraiment violent. Violent. Je trouve c'est vraiment. Après, c'est mon ressenti. Hein. Charlotte aussi, c'est pas sa ville préférée. Mais c'est beau, hein. Mais C'est à faire quand même. c'est à faire. Mais faut élargir un peu, voilà. Aller ailleurs, même si c'est pas jusqu'à Casa et Rabat, mais autour il y a quoi? Essaouira qui est super. Il y a les montagnes de l'Atlas, il y a même le désert, enfin un peu plus loin. Bon bref, il y a beaucoup de choses à faire à part vraiment la ville de Marrakech. Mais je sais pas trop comment penser. C'était bien, mais c'est clairement pas ma ville préférée au monde, ça c'est sûr. Mais non, mais c'est quand même à faire, Mais voilà, il y a quand même un mais. Mais allez-y tout de même. Bref, Non, ça va faire quand même. je vous conclurai mieux, je pense, demain de tout le séjour. Mais voilà, pour Marrakech en tout cas, le riad était exceptionnel. Ça n'a rien à dire avec notre suite présidentielle. Bon, on a vu sur les voisins, mais bon, ça Oui, ça c'était très bizarre. C'était très bizarre parce qu'en fait, Oh punaise. Pardon. je vous jure que je vais Au lieu plus de se faire jamais. doubler par la droite, c'est par une Mais balle. je vais jamais me plaindre des Français comment ils conduisent. Je vous jure. Genre, vous serrez les fesses ici. De partout, tout le Vous temps. avez bien serré quand même. Ah non mais bref, oui, les voisins nous voyaient. Et heureusement que Charlotte s'en est rendu compte parce que dans la salle de bain aussi, si on tirait pas les rideaux, eh ben on avait vu sur les voisins, ce qui est très étrange. Mais bon, voyeurisme. Voilà, je divague parce que c'est vraiment la fatigue. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, partager, enfin comme d'hab quoi. Voilà. On est d'accord Charlotte? On est d'accord. Et à demain. Et coucou tout le monde. Et bienvenue dans un nouveau vlog. Cette fois vous est offert par Marie Balade. Hier soir on est rentré de Marrakech. Là on est de retour chez mon ami à Casablanca. Hier soir j'étais dans un état quand on est rentré, mais vraiment, oh là là, catastrophique. Là ça va légèrement mieux, même si ça s'entend pas. J'avais de la fièvre et tout, mais là ça va mieux. Franchement, après avoir bien dormi. Donc résistons à cette journée pour rentrer. Donc aujourd'hui tranquillement, hein, ce matin je vais faire la valise, pas mal de choses à rentrer dedans, et mon ami va m'amener normalement à la boulangerie qui est à côté pour choisir des petits gâteaux pour amener à ma famille. Donc on va voir ça, je vais essayer de vous filmer, et puis après c'est le voyage en lui-même. Je vous filmerai aussi parce qu'il arrive toujours quelque chose, vous savez. Rien de grave, mais il arrive toujours des choses quand je voyage. Donc je vous embarque. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai beaucoup de choses à rentrer dans cette valise. Je sais pas trop comment je vais faire. Alors regardez déjà, je me suis bien installée. Hein. Plein d'affaires. Tic, 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 des vêtements quoi. Là c'est plein de petits souvenirs que j'avais achetés. Et là, voilà, j'ai tout ça que je dois rentrer dans la valise. En vrai ça va. Mais il y a beaucoup de choses qui se cassent, beaucoup de boîtes, de trucs, au pire j'ouvre, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se cassent, des pochettes, des machins, ça va, les olives aussi, il faut bien que j'emballe tout, enfin franchement je vais demander à mon ami plein de choses pour protéger tout ça, parce que si ça s'ouvre ou ça se casse dans la valise, vous imaginez la chose, donc affaire à suivre, voilà où j'en suis, on s'organise, de ce côté ce qui ne casse pas, de ce côté qui est moitié, et de ce côté qui se casse beaucoup. Et Charlotte m'a donné plein de sacs et de protège tout là, donc ça va le faire. Croyez en moi, s'il vous plaît. C'est parti pour la pâtisserie avec les petits chouchoubous.
cette maison, vous voyez très très mal, mais on dirait un miroir. C'est incroyable. Et en fait, Charlotte m'expliquait qu'il y a vraiment beaucoup de personnes riches dans ce quartier. Donc il y a beaucoup de maisons incroyables. Bon là, vous voyez pas trop. Mais il y a aussi beaucoup de maisons farfelues. Comme vous venez de voir avec la maison miroir. Mais c'est vraiment sympa. C'est le quartier Californie à Casa. Et franchement sympathique. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Il y a plein de petits gâteaux, plein de choses. Elle est incroyable cette boulange. Je sais de pas montrer les enfants de Charlotte. Mais waouh. C'est des petites boîtes comme ça que je vais ramener. Et nous voilà rentrés. Regardez comme c'est beau ce que j'ai pris. Alors par contre, comment rentrer ça dans la valise ou dans le sac, c'est une autre affaire. J'en ai pris 3, un pour Michel et moi, un pour mon père et un pour ma mère, parce que voilà, c'est des personnes que je vais voir aujourd'hui ou demain, quoi, parce que c'est quand même frais malgré tout. Donc c'est trop beau. Et on va continuer le Tetris dans la valise. J'ai réussi, je ne sais même pas comment, parce qu'ils m'ont emballé les gâteaux. Je vous ai montré dans une boîte, mais énorme. Je dis, mon Dieu, comment je vais faire, sinon ça va s'éclater. Et j'ai réussi à tout rentrer. Je ne sais même pas comment. On vient de peser avec Charlotte, ça fait 21 kilos. 20 kilos? Enfin, ça fait pas plus que 23. Vraiment, je sais pas. Respect. Par contre, voilà. L'objectif maintenant, c'est que rien ne se pète là-dedans parce qu'il y a beaucoup de verre. Donc, on verra ça à l'arrivée. Et ça y est, on est parti. Regardez, j'ai pris mon pomme. Et je vais le goûter en live avec vous. Allez, on va voir si, comme les deux autres, ça a un goût de pourri. Non, c'est meilleur. C'est meilleur. C'est le plus connu, non? Oui. Ouais. Avec le Hawaï, c'est vraiment la boisson phare. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Ça a vraiment le goût de pomme, pas de pourri. Pas de pomme. Charlotte, toujours au bout. Toujours. C'est blog. Et ma caméra, toujours au bout aussi. Hein. Je sais pas ce qu'elle a. Hein. Elle se balade. Enfin, en tout cas, je pars avec le soleil, ce qui est pas mal. Ouais, c'est un peu dommage, mais... Mais c'est bien parce que comme ça, on n'a pas eu trop chaud aussi. Parce que je vous avoue que hier, quand le soleil s'est levé, ça crame. Hein. Donc c'est bien comme ça. Donc écoutez, il nous faut à peu près une demi-heure pour aller à l'aéroport. Donc j'ai dit au revoir à tout le monde. Les petits culs m'ont fait un bisou. Ils sont trop mignons. Et je vais retrouver la mienne ce soir. Et donc je vous prendrai à l'aéroport. De toute façon, je vais manger un petit bout. Ça va là, ça va être midi et j'ai l'avion vers 3h. Donc voilà, tranquille. Donc je vous prendrai un petit peu, voir s'il y a des petites choses intéressantes. Et c'est le dernier plan que vous avez de Charlotte. Donc appréciez. Appréciez-moi. Voilà. J'espère que je me suis pas fait peur. Ma folie ne vous a pas... Que ça a été une bonne caméra woman. Ah non, c'est vrai. Comme Michel, parce que Michel de temps en temps fait caméra woman. Ah, Mitch, elle maîtrise mieux que moi quand même. Elle maîtrise Mitch. Elle maîtrise Mitch à chaque fois. Elle maîtrise la caméra, maîtrise que dalle par contre. Parce qu'il faut c'est du boulot pour gérer cette caméra. Enfin voilà, en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de venir ici. De toute façon, je vous parlerai un peu plus à l'aéroport. Mais c'était trop cool. De te voir aussi ici depuis ce temps. Depuis 10 ans qu'elle est là quand même, il était temps que j'arrive. Donc voilà, on dit au revoir Charlotte. Au revoir tout le monde. Allez, ça y est, j'ai tout passé, je vous expliquerai après parce que c'est spécial. Et je vais me faire un petit McDo, soyons fous, mangeons typique jusqu'au bout. Je vous montre un petit peu le menu de McDo. Ah, en général, il y a des menus différents, mais là, il n'y en a pas. Par contre, il y a ça, regardez. Tic, tic, tic. Ça, je vais prendre ça. Ça, bof. Je sais pas s'il y a des... Hop. Est-ce qu'il y a des goûts bizarres? Je suis pas sûre, en tout cas, c'est beaucoup moins cher. Le fameux Hawaï. Je vais voir ce que je prends. Et voilà mon magnifique menu. J'ai pris un burger basique. Des petites frites curly fries. Je savais pas qu'ils faisaient ça. Et les fameux. Il paraît que c'est très bon. Je vous dirai tout à l'heure si c'était bon. Et il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Alors je vais faire un petit tour de l'aéroport. Donc ici vous avez Gourmet Market. Donc en fait Charlotte vient souvent ici avec ses enfants parce qu'il y a un petit peu de tout. Pizza, pâtes et tout. Mais il y a aussi du couscous et des tagines. Au cas où vous voulez jusqu'au bout, c'est possible. Et je vais vous montrer, il n'est pas très grand. Bon, je suis dans un terminal, mais c'est pas très grand. Je vais vous montrer. Je vais redescendre parce que moi j'étais en bas au McDo. Et en bas, j'ai vu qu'il y avait un petit peu des magasins typiques. Donc je vais vous montrer un peu ce que vous pouvez acheter. Bon, c'est comme au souk, mais en 3 fois plus cher, quoi, finalement. Et voilà, écoutez, pour le moment, l'avion est à l'heure. Je suis plus ou moins OK. On survit. Tant que j'y suis, je vais vous expliquer. Donc en fait, c'est différent ici parce que vous avez la douane, enfin, au contrôle des passeports. Ça m'était jamais arrivé parce que quand vous rentrez dans un pays, oui,
Voilà, vous avez les contrôles comme aux États-Unis, vous posez un peu des questions et vous tamponnent. Mais là, vous avez aussi le contrôle quand vous partez. Charlotte m'avait prévenu, heureusement, parce que sinon j'aurais été mais qu'est-ce que c'est que ces affaires. La sécurité, c'est drôle parce qu'il faut rien sortir du tout. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier? Pas grand-chose, c'est un petit peu le chaos, je trouve, au niveau... pour faire l'enregistrement en ligne, en fait, il n'y a pas un comptoir dédié, c'est juste on y va et on attend avec tous ceux de tous les horaires. Enfin, c'est un peu bizarre, mais bon. J'ai réussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Oui, j'ai eu un monsieur qui m'a appris pour une Marocaine parce qu'il m'a parlé en arabe. Et c'était pas la première fois, le guide aussi, le premier guide qu'on a eu pour la première mosquée à Casa, pareil, il m'a dit, mais genre, vous êtes marocaine? Je dis, bah non. Mais pourquoi? Je dis, bah non. Mais il m'a dit, vous avez la tête. J'ai dit, bah, c'est mes origines italiennes. Bon, bref, c'était drôle. Sinon, bah, rien de bien spécial. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez acheter. Et voilà, un petit peu comme au souk, les fameux chameaux. Dromadaires. J'arrête pas de dire chameaux. Les fameux. Vous avez ouais, les mêmes petites pochettes qu'au souk ici. Vous avez plein de choses, hein, globalement. Mais c'est sympa parce que voilà, si vous avez des derniers achats à faire, je trouve ça sympa. Même vous pouvez ramener un tagine. C'est franchement, c'est sympa. Et alors, ce qui est particulier ici, c'est que les prix sont en euros. Oui. C'est très bizarre. Et personne ne comprend vraiment, mais c'est en euros. Vous pouvez voir, donc en fait, un magnète, il y avait écrit 5 euros. Voilà. C'est pas en dirham. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est sympa, on a même le fameux hamelou que j'ai ramené. Vous avez l'huile d'argan aussi, et mais là c'est pour cuisiner, pas pour le corps. Je trouve que c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, plein de parfums, plein de... Oh, c'est sympathique quand même. Sympathique. Là, vous pouvez aussi acheter les petits gâteaux typiques. Et oui, et les dates. Et tous les petits gâteaux que j'ai déjà achetés, mais je pense que c'est très cher. Mais c'est une bonne idée quand même. Vous avez derrière le monsieur, vous voyez, les petits vêtements typiques à acheter. Bon, après des choses basiques, hein. Vous avez toujours le duty free, donc les cigarettes. Je crois pas qu'il y ait d'alcool. Je sais pas. Ah si, il y a de l'alcool, Et regardez ce qu'il y a. Ouh, je savais pas qu'il y en avait ici. Un Starbucks. On en avait vu sur une aire d'autoroute, mais c'était juste les petits cafés dans les machines. Je pense que je vais prendre une boisson. Je pense. Et voilà, j'ai fait un petit frappé au matcha. On verra ce que ça vaut. J'ai demandé que c'était pas fait avec l'eau du robinet. Il m'a dit non, c'est de l'eau filtrée. Voilà, exprès pour les touristes. Donc on verra. Si j'ai la tourista. Avec petite vue sur les avions, vous voyez absolument rien. Mais c'est sympathique. Ça y est, on embarque. C'est parti. Et ça y est, je n'ai plus de voix, mais je suis bien arrivée. Ça a été long, la douane, le contrôle des passeports, parce qu'ils posent beaucoup de questions aux personnes non européennes. C'est un peu... Et normalement, il y a une queue européen, une queue pas européen, mais là, c'était un petit boxon. L'aéroport de Nice n'a pas trop géré. Donc ça fait genre une demi-heure que je suis arrivée, mais bon, c'est pas très grave. Et j'attends ma valise. Ça y est, je suis bien rentrée. Vous pouvez voir en direct avec Sky et avec Lucky. Est-ce que vous le voyez? Lucky qui ronfle ici. Ouais. Michel a quelque chose à nous demander. Est-ce que tu as vu Momo? Ah oui, c'est vrai, Mohamed, c'est ça qui s'appelait le... Non. Mohamed, non, tu l'avais appelé? Ou c'était Momo direct, le corbeau? Mais figure-toi que non, parce qu'il n'y a pas de corbeau là-bas. Enfin, du moins, j'en ai pas vu. Oui, t'as vu. Il y a beaucoup de petits oiseaux trop mignons. Et des grosses mouettes, là. Mais... Ah, c'est les ennemis de Diablo le corbeau. Alors vraiment, si vous me regardez... De Momo le corbeau, oh là 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 là. Vraiment, si vous me regardez, que vous connaissez pas Michel et que vous connaissez pas l'histoire de Diablo, il faut remonter à Disney World il y a quelques années. Non, c'est Disney World de base, non? Si, c'était Disney World.
Bon bref, en gros il y avait un corbeau et Michel a pété un câble et fait toute une histoire autour de ce corbeau. Et depuis, il y a des nouvelles de ce corbeau dans beaucoup de vlogs. Bref, me revoilà pour vous conclure le vlog. Donc tout va bien, je suis rentrée à temps pour coucher petite Cali qui était contente de me voir, qui était genre oh, qu'est-ce que c'est donc voilà, tout s'est bien passé. Le vol, franchement nickel, il y avait personne à côté de moi. En fait, il y avait 3 et 3, contrairement à l'aller, que c'était 2 et 2. Et il y avait personne entre la dame au hublot et moi à l'aller, enfin au couloir. Donc c'était bien. Par contre, je suis toujours aussi éclatée. Genre, vraiment, là, j'ai retrouvé un tout petit peu de voix, mais elle était partie. Et sinon, pour vous conclure un petit peu sur le Maroc. Alors vraiment, déjà, merci à mon amie Charlotte, qui va sûrement voir ces vidéos, de m'avoir reçue, de m'avoir fait la guide touristique, de m'avoir nourrie, tout ça. Vraiment, c'était un super moment. Et alors, pour vous faire un retour sur le Maroc, donc c'est la première fois que je mettais les pieds là-bas. Et je suis contente d'avoir fait Casa et Rabat, comme je vous disais. Et pas seulement Marrakech, je crois que j'en parlais dans le vlog d'hier. Je trouve Marrakech un peu violent, entre guillemets, niveau différence avec l'Europe. C'est normal en même temps. Mais je trouve que Rabat et Casa sont un peu plus tranquilles, un petit peu plus propre, un petit peu plus classe, entre gros guillemets. Marrakech, vous êtes vraiment baigné dans la culture marocaine, mais c'est bien aussi, hein, mais c'est très intense. Genre quand vous n'êtes pas habitué, et quand vous êtes un peu introverti, ou calme, enfin moi j'aime le calme, on dirait peut-être pas avec mes vlogs, mais j'aime être tranquille. Genre, vraiment, j'aime aussi faire les attractions, les voyages, mais j'aime genre la paix sur les grands espaces. Et alors là, la paix, elle n'existe pas à Marrakech. Mais c'est bien aussi, mais c'est vraiment... En fait, votre batterie sociale, elle est vite à 0. Parce que vous êtes toujours sollicité à droite, à gauche. Viens ici, fais ça, tu veux négocier, tu veux ça, tu veux le bracelet, tu veux la brochette. Et c'est bien, enfin franchement, c'est intense et tout, c'est beau, mais c'est très fatigant. Et c'est très touristique, donc c'était rempli de touristes. Et alors qu'on est en basse saison, on est quand même là, le 1er février aujourd'hui, basse saison de fou. Donc, ouais, c'est... faut le savoir, faut le savoir. Après, on s'en doute, hein, c'est une ville très très intense, mais je trouve que d'autres endroits quand même méritent le coup aussi, un peu plus calme. Et j'ai vraiment adoré tout voir, vraiment les mosquées, les palais, tout est décoré avec waouh, c'est impressionnant. Enfin voilà, donc c'était intéressant de voir les différences culturelles et religieuses du Maroc avec l'Europe et les États-Unis que je connais, très 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 différents. Mais vraiment, j'en garde des bons souvenirs. La chaleur marocaine, ça c'est incroyable. Enfin, les gens sont incroyablement gentils. Vraiment. Après, bien sûr, ils espèrent toujours qu'on achète quelque chose, que ci, que ça. Mais ça n'empêche qu'ils sont très, très, très gentils. Et très avenants. Et en fait, ils te souhaitent des bonnes choses. Voilà, Inch'Allah, nana. Il y en a un qui nous a souhaité, parce qu'on a dit qu'on avait des filles. Il dit, ah, mais il vous faut un garçon. Je vous souhaite un garçon, un garçon. Inch'Allah, t'en as déjà un, mais moi, voilà, il voulait vraiment que j'ai un garçon. Enfin, il a prié. Enfin, voilà, c'était, je sais pas, ils sont sympas, quoi, voilà. Ils sont vraiment, vraiment sympathiques. Et la nourriture est pas dégueulasse. Et en plus, elle n'est pas grasse. Bon, si on veut. À part les pâtisseries. Ben écoutez, je crois qu'il est temps d'arrêter ce vlog parce que je n'y arrive même plus, je bafouille, j'ai dû faire 50 coupures pour une petite séquence de 5 minutes, je n'en peux plus. Donc je vais aller me laver et dormir, hein, Doliprane et dodo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette série de vlogs, j'espère qu'elle vous a plu. Prochain voyage, peut-être qu'il y en aura avant, mais en juin c'est sûr, direction Paris. Donc pour faire Paris même. Et pour faire Disney avec le nouveau land de la Reine des Neiges, restez connectés. Peut-être que d'ici juin, il y aura un petit truc quelque part quand même. Peut-être bien, restez connectés dans tous les cas. J'ai dû encore couper. Vous voyez comment je suis fatiguée, vraiment. Donc n'oubliez pas de liker et vous abonner, partager, commenter et tout ça, tout ça. Encore merci, bye bye.